Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo de la relation karmique des flammes jumelles. Donc, comme il a été mentionné à la fin de la première partie, la rupture, la séparation est le détonateur du parcours initiatique des flammes jumelles. Donc, le but étant de réussir à dépasser les échecs, les blessures pour mieux se retrouver en tant qu'âme, plus communément appelée la complétude, mais également aussi au sein de la relation de flamme jumelle avec son hôte pour enfin arriver à la réunion. Mais de la séparation à la réunion, il y a plusieurs étapes également à franchir et à dépasser. Donc la première, suivant la rupture, étant la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est une crise existentielle. On dit souvent que la nuit noire de l'âme, c'est la dépression de l'âme. Et je préfère le nommer en tant que crise existentielle puisqu'il nous est tous et toutes arrivé un jour ou l'autre d'en vivre une. Que ce soit suite à une autre rupture amoureuse, autre que celle avec notre flamme jumelle. Que ce soit un licenciement, la perte d'un être cher. Qu'importe ce qui peut arriver comme grande épreuve dans notre vie, cela nous amène inévitablement à vivre une crise existentielle. Donc, cette rupture va justement amorcer la nuit noire de l'âme du chaser et du runner, dont l'un va le vivre avant l'autre et l'autre après, mais il peut arriver également qu'ils le vivent simultanément. Cependant, dans la plupart des cas, le chaser va entrer en premier lieu dans la nuit noire de l'âme. Et l'un des faits pour expliquer le fait que c'est lui qui acte premièrement la nuit noire de l'âme, c'est également dû à la séparation, du fait que ce n'est pas lui qui a acté la séparation, mais plutôt qu'il l'a subi et qui cherche des explications pour pouvoir l'accepter. Donc son deuil va entrer telle une collision. Néanmoins, je vais débuter par la nuit noire de l'âme du runner. Comment la nuit noire de l'âme du runner va se traduire? Je vais vous donner quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif et ce ne s'applique pas à chacun. Par exemple, le runner pourrait avoir des attitudes dépressives, ce qui s'apparente également justement à une dépression lorsque l'on parle de dépression de l'âme, donc des attitudes dépressives de la part de l'individu. Cela peut également se traduire par des conduites addictives liées à l'alcool, aux drogues, aux jeux ou à toute autre conduite qui peuvent être abusives. Et ces conduites abusives peuvent être, vues du regard des autres, qualifiées de saines, alors que parfois elles ne le sont pas. Certains vont pouvoir se plonger, par exemple, dans du conditionnement physique extrême, ce qui paraît sain en couverture, sauf que si c'est de manière abusive, addictive, cela ne l'est pas. Idem pour les personnes qui vont se plonger dans leur travail. Donc, tout ce qui est conduite addictive menant vers l'autodestruction, puisque la plus grande blessure du runner est le rejet. Donc, le rejet est également en lien avec ses attitudes et comportements. Donc, la nuit noire de l'âme est une crise existentielle du runner qui va le mener vers sa propre autodestruction. Il va pouvoir avoir également des comportements qui sont dangereux, qui sont néfastes envers lui-même et envers les autres, mais en n'en ayant pas conscience réellement. Ce sont tous des mécanismes qui vont lui profiter pour pouvoir mieux fuir la réalité, puisque, rappelons-le, c'est le fuyant, le runner. La personne va se déconnecter justement de la réalité petit à petit. Elle va vivre dans une bulle et elle va s'isoler et diminuer radicalement les interactions sociales pour pouvoir se protéger. C'est la protection ultime que le runner trouve pour éviter tout impact émotionnel. Il se fait une sorte de barricade tout autour de lui pour pouvoir se couper du reste du monde afin de ne pas être atteint par n'importe quel impact émotionnel. C'est pourquoi il se construit en quelque sorte un monde parallèle. Le corps se vide pour chacune des deux flammes. Ils sont vidés, que ce soit émotionnellement, mentalement, ils se vident de l'énergie. Mais les flammes ne se rendent pas compte forcément de ce qui se produit véritablement. C'est une anesthésie qui est progressive, d'où le fait que la conscience n'entre pas véritablement en jeu.
elle ne souhaite donc pas d'aide, comme elle n'a pas la vision externe pour voir ce qui se produit véritablement en elle, puisque l'âme, pour elle, c'est un mal qu'elle subit en ce moment, c'est un gouffre dans lequel elle est, sauf que c'est un gouffre dans lequel elle est bien également, et c'est entre autres pour cela qu'elle ne souhaite pas d'aide. Elle a donc tendance à vouloir cacher ses symptômes. Voilà pour la nuit noire de l'âme, on va dire en survol. Donc, le runner et le chaser, sur leur parcours de flammes jumelles, vont rencontrer une tonne d'énergie négative qui s'opposeront à leur union. C'est ce que l'on nomme plus communément énergie tierce. Sauf que les énergies tierces peuvent prendre plusieurs formes. Cela peut prendre la forme, par exemple, d'une dépendance ou d'une personne. Dans le cas ici, puisque nous parlons de relations de flammes jumelles en lien avec la relation karmique, on va exposer les énergies négatives en tant que personne externe à la relation de flammes jumelles. Ces énergies négatives, ces personnes qu'elles vont rencontrer, vont s'opposer à leur union, ce qui va contribuer à des situations compliquées, comme on l'a déjà dit dès le début, mais tout au long également du parcours pour pouvoir tester la solidité de leur union et où est-ce que chacune des flammes est rendue dans le parcours de flammes jumelles. Ces énergies, ces personnes vont parasiter la relation de flammes jumelles jusqu'à parfois déclencher des fuites énergétiques chez le chaser. D'où le fait que le chaser va avoir des symptômes de grande fatigue et des soucis physiques. À ce moment de la relation, le runner peut ne pas se rendre compte que le chaser a des fuites énergétiques et qu'il a des symptômes physiques, bien que tous les deux soient témoins des énergies qui parasitent la relation. Le runner n'a pas conscience de l'impact qu'il y a chez le chaser véritablement. Dans le fond, c'est dû au déni de ce qui va faire du runner la cible parfaite des énergies négatives. Puisqu'il est dans un déni profond, elles vont faire naître des doutes chez lui, elles vont faire raviver les peurs et lui faire perdre confiance en lui. Donc, tout est lié aux deux flammes. Puisque d'un côté, nous avons le chaser qui subit des fuites énergétiques et des symptômes physiques. D'un autre côté, nous avons un runner où est-ce qu'il y a des doutes, des peurs et une perte de confiance. C'est ce qui va déclencher des événements pour éloigner les flammes concrètement. Donc, le runner va déclencher des événements pour éloigner le chaser. Et tout est dû, en fait, aux énergies négatives qui parasitent la relation de flammes jumelles qui ont un impact réel sur chacune des flammes. Le but étant d'éloigner le chaser, mais pour éloigner le chaser, il faut qu'il y ait ces fuites et que les doutes naissent dans la tête du runner et qu'il perde confiance. Puisque, rappelons-le, lorsque nous en avons parlé dans la première partie, le runner va rompre, va mettre fin à la relation avec son chaser car il ne se sent pas à la hauteur de pouvoir satisfaire les besoins du chaser. Donc, ce qui accentue le sabotage du runner. Nous avons fait un petit retour dans le temps, puisque c'est beaucoup plus facile de pouvoir parler de la nuit noire de l'âme et de ses conséquences avant de pouvoir parler des réels motifs de la séparation. D'ailleurs, suivant cette nuit noire de l'âme, où est-ce que habituellement les flammes vont vivre l'une après l'autre, c'est par la suite de ces nuits noires de l'âme où est-ce qu'il va y avoir des retrouvailles. Donc, les retrouvailles, c'est une nouvelle façon de pouvoir tester où en est rendu notre autre. Souvent, il va y avoir le switch qui va être opéré, d'où le fait qu'à un moment dans la relation, nous ne parlons plus de chaser ni de runner, mais plutôt d'ex-chaser ou d'ex-runner. Par souci de compréhension à travers ces vidéos, je continue toujours d'utiliser les termes chaser et runner pour pouvoir bien identifier chacune des flammes, puisque vous qui m'écoutez savez exactement dans quelle polarité vous vous trouvez. Que ce soit la polarité chaser ou runner, masculine, féminine, avec la blessure d'abandon en premier lieu ou la blessure de rejet. Je pourrais utiliser 1001 termes, sauf que vu que vous êtes habitué justement aux termes chaser et runner par l'entremise de mes vidéos, je vais toujours continuer de parler de chaser et de runner, même si le switch a été opéré et que chacun est dans leur complétude.
Puisqu'à un moment dans la relation, lorsque le switch a été fait, la lumière de l'âme a été passée, il y a eu des retrouvailles et vous tendez vers la réunion, il n'y a plus lieu de parler de runner ou de chaser. Ce sont deux polarités qui sont quasiment parfaitement équilibrées. Je vais dire quasiment, puisque lors de la réunion, il va y avoir encore du rééquilibrage à faire. Et c'est toujours un travail qui va être en continu jusqu'à la fin. Cependant, il y a des moments où est-ce que l'équilibrage est beaucoup plus stable et où est-ce que les distorsions sont amoindries. Comparativement au début de la relation où est-ce que les polarités sont complètement déséquilibrées et qu'il faut vraiment qu'ils rééquilibrent leur propre polarité au sein de chacune des flammes en eux-mêmes. Donc, plus on avance dans le parcours, plus les flammes tendent vers la complétude et plus qu'elles tendent vers la complétude, plus cela sera difficile de retrouver à nouveau cette espèce de déséquilibre, puisque le travail a tellement été effectué et a été validé à chaque fois qu'il y a eu interaction avec votre autre. Je m'arrête ici pour la deuxième partie, puisque tout ce qui découle d'après la nuit noire de l'âme est également de type de relation karmique. Cependant, elle est beaucoup plus équilibrée que ce que nous parlons ici et le fait de pouvoir mettre en lumière la relation des flammes jumelles aux yeux de la relation karmique et de pouvoir prendre conscience de où est-ce que vous en êtes, mais surtout de où est-ce que vous en étiez au départ avec votre flamme et de pouvoir regarder rétrospectivement tout ce qui s'est produit du début de la rencontre jusqu'à aujourd'hui. Donc, parfois, il est difficile de pouvoir voir tout le progrès que vous avez fait et que votre autre a fait lorsque nous sommes sans cesse à l'intérieur de notre propre tête, propre cœur et de notre propre relation sans jamais pouvoir l'extérioriser et regarder tout le chemin parcouru. Donc, j'en profite aujourd'hui pour souligner le fait que chacune des avancées, que chacun des petits pas, un jour, vous allez regarder derrière et ce sera une énorme montagne que vous avez réussi à gravir et votre autre également. Donc, au plaisir de pouvoir vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours. Il me fera plaisir de vous répondre. Portez-vous bien.